DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité que nous voulons partager avec vous, c'est sur les petit tour d'horizon concernant certains internationaux congolais. Nous sommes à l'heure du mercato, vous le savez, la préparation des pré-saisons pour certains clubs, d'autres déjà engagés en compétition internationale interclub, notamment en Europe avec les préliminaires de l'Europa League et de la Champions League européenne. D'autres encore préparent tout simplement la saison prochaine des championnats. Et il y a du mouvement et parmi le mouvement, il y a notamment quelques internationaux congolais qui ont changé de direction. C'est le cas de Glody Ngonda ou le Dijon Football Club Football Côte d'Or, DFCO, relégué en Ligue 2 en France, avait annoncé dans un communiqué officiel le lundi 20 juillet dernier sur sa page Facebook. Latéral gauche Glody Ngonda pour le FC Riga D1 de Lettonie. Un compromis avait été trouvé entre les deux formations. Le défenseur va retrouver un autre compatriote international aussi et ancien sociétaire de l'AS Vita Club de Kinshasa, Richard Koulembombo, qui joue déjà du côté de la Lettonie. Le club de Dijon et le FC Riga ont trouvé un accord pour le transfert de Glody Ngonda sous contrat avec le club jusqu'en juin 2022. Dijon lui souhaite une belle réussite pour ce nouveau challenge, renseigne bien évidemment ce communiqué. Alors c'est désormais fait, la confirmation, nous l'avons eu du fait justement de cette présentation de Glody Ngonda. Il a été présenté officiellement, comme vous pouvez le voir sur cette photo officielle, sur la page officielle du FC Riga, sur le site internet du FC Riga qui a publié cette présentation de l'international congolais Glody Ngonda avant de s'envoler pour la Lettonie. À un moment, on a pensé qu'il resterait en Ligue 2 française ou au championnat français du côté de Amiens, où il allait retrouver certainement un autre international congolais, Shadrack Akolo, mais malheureusement, les pourparlers entre les deux parties n'avaient pas abouti. Glody Ngonda en France est arrivé en 2019 où il a passé 2 saisons après une belle prestation lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019, malgré l'élimination précoce des Léopards dès la 8e de finale par les Madagascar. Rappelez-vous, c'était sur tir au but. Le club de la Bourgogne a terminé dernier de la Ligue 1 avec 21 points dans un championnat qui a vu Lille marcher sur la plus haute marche du podium avec 83 points après le mano à mano avec le club de Neymar Mbappé, le Paris Saint-Germain, qui a terminé avec 82 points. Donc voilà, bon vent donc à Glody Ngonda qui retrouve là un autre championnat. Glody Ngonda qui retrouve un 3e pays dans sa carrière. Il a débuté ici en République démocratique du Congo et ensuite il a été du côté de la France en Ligue 1 avec Dijon et enfin maintenant il se retrouve du côté de la Lettonie. C'est un nouveau challenge, on espère bien qu'il pourra relever ce défi du côté de la Lettonie au FC Riga. D'un ancien véclubien à un autre, allons cette fois du côté de l'Afrique du Sud pour avoir des nouvelles de Jean-Marc Makusu Mundele, ancien de l'AS Club, mais également ancien du Daring Club Motema Pembe. L'avant-centre congolais pourrait bien prolonger son séjour au pays de Nelson Mandela, l'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe de l'AS Club, et serait en tout cas dans le viseur du club Marumo Galant FC, le club qui a
a changé de staff technique il n'y a pas longtemps, qui a recruté l'entraîneur Sébastien Migné. Rappelez-vous, nous avions parlé de cela. Et bien sûr, le joueur de 29 ans est dans les viseurs de ce nouveau technicien, le technicien français qui a conclu en tout cas un contrat avec ce club sud-africain. Alors Marimo Galante FC est beaucoup plus actif sur le marché des transferts en vue de la nouvelle saison de la DStv Premiership. Le club de Nzansi a déjà attiré dans ses rangs le Congolais Lumu en provenance de Bidvest Vite. Pour l'instant, Jean-Marc Makusu étudie la possibilité d'un nouveau challenge. Rappelez-vous, il a été prêté la saison dernière par l'association sportive Vita Club. Chez les Pirates d'Orlando, Makusu n'a pas connu un passage luisant. En 8 rencontres livrées, le Congolais n'a inscrit qu'un petit but. Le club sud-africain n'a pas voulu prolonger son bail. Et bien avant cela, il y a quelques semaines, quelques mois, c'était en tout cas au tour du joueur de manifester la volonté de ne pas prolonger dans ce club-là. Il avait été prêté dans ce club pour avoir du temps de jeu. Malheureusement, il ne l'a pas obtenu. Un de ses proches s'exprimant en tout cas dans les médias déclarait ceci il y a quelques mois. Avec la façon dont les choses se présentent en ce moment, il a pris sa décision. Il veut retourner dans son club. On lui a promis qu'il obtiendrait du temps de jeu dès qu'il comprendra comment l'équipe veut qu'il joue. Mais il pense qu'il l'a fait et estime qu'ils n'ont pas vraiment besoin de lui. Il est venu dans l'équipe fortement recommandée et on lui a promis que c'est là qu'il allait s'épanouir. Pour le moment, il ne pense pas que cela se produira de sitôt. Les gars du club lui ont dit qu'il devait attendre son temps et que les choses s'arrangeraient. Mais la saison est sur le point de se terminer. Il n'y a aucun moyen qu'il accepte de rester au club. S'ils envisagent de prolonger son séjour, mais encore une fois, c'est à moins qu'il ne le convainque. Du contraire, avait déclaré cette source. Donc l'un de ses proches, alors l'ancien joueur du Daring Club Moté Mpembe, malheureusement aussi, fort de ce manque de temps de jeu, n'a pas inscrit beaucoup de buts puisqu'il n'a pas eu beaucoup d'apparitions sur le terrain. Et peut-être que Sébastien Migné pourrait faire un gros coup si Mundele est remis en confiance. C'est un renard de surface. Il peut apporter en tout cas beaucoup à ce nouveau club sud-africain. Donc voilà la situation de Jean-Marc Makusu Mundele, ce prêt qui n'a pas du tout marqué. Je pense qu'au lieu d'avancer, il a plutôt régressé d'un cran. Nous souhaitons en tout cas pour lui qu'il puisse se relancer, si pas en Afrique du Sud, qu'il puisse retourner ici, essayer de voir un peu plus clair sur ce qu'il pourra faire dans les prochains mois ou les prochaines semaines. Terminons ce petit tour d'horizon par un fait insolite, en rapport avec certainement les léopards de la République démocratique du Congo. La ressemblance étant très frappante. Ce fait insolite nous vient d'Argentine, où un club argentin, Arsenal Football Club, est un club de première division qui a été fondé le 11 janvier 1957 sous le nom d'Arsenal FC. Ça a été fondé par Julio Grondona. C'est toujours le nom officiel du club jusqu'à aujourd'hui, mais afin d'éviter toute confusion avec le club londonien homonyme d'Arsenal FC, le club argentin est connu sous le nom d'Arsenal de Sarandi. L'insolite dans cette histoire, c'est quoi? Vous allez certainement vous demander. C'est le maillot que porte cette formation pour ces matchs à domicile. Un maillot qui rappelle celle que portait la République démocratique du Congo, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Et comme vous pouvez le constater sur cette photo, la ressemblance est d'autant plus frappante et marquante qu'on croirait qu'il s'agit en tout cas des léopards de la République démocratique du Congo. Cela n'a d'ailleurs pas manqué d'attirer l'attention des supporters argentins qui s'intéressent désormais aux léopards de la République démocratique du Congo depuis la signature du technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper. Et vous allez d'ailleurs voir dans cette
cette publication que nous vous proposons un Argentin certainement revenir un peu sur la ressemblance entre la vareuse de cette équipe Arsenal de Sarandi et la vareuse des Léopards de la République démocratique du Congo. Les Argentins sont certainement contents du fait que Hector Raúl Cooper, l'un de leurs compatriotes, ait signé un contrat avec la RDC, et ça a mis de l'avant aussi la ressemblance qu'il y avait en tout cas entre cette vareuse que portait la République démocratique du Congo, notamment lors de la CAN 2013, et le maillot à domicile de ce club Arsenal de Sarandi. Voilà l'insolite que nous avons voulu partager avec vous. Certainement que cela va un tout petit peu vous surprendre. Ce sont des choses qu'on peut retrouver par-ci, par-là. Il y a des faits comme ça qui peuvent toujours nous étonner, mais c'est pour le bonheur des Congolais que de voir au sein de l'Argentine une équipe qui arbore en tout cas une vareuse qui ressemble très fort à celle de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. S'il vous a intéressé, laissez-nous un maximum de j'aime et likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion sur le sujet d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.